Bonjour, alors je vais te parler aujourd'hui de ce que j'appelle le Mumrat. Et le Mumrat, c'est l'action de ne pas parler. C'est utilisé par entre autres les Indiens. Gandhi faisait son Mumrat, on fait son Mumrat comme on ferait son marché, comme on ferait autre chose. Et le Mumrat consiste à ne pas parler pendant un certain temps. Alors pour quelqu'un comme moi qui suis très bavard, faire la promotion du Mumrat, c'est quand même assez fort en chocolat. Mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'utiliser et que j'utilise de temps en temps et qui fait un bien énorme, tu ne peux pas t'imaginer. Alors comment ça se pratique? Eh bien entendu, tu ne vas pas faire ton Mumrat pendant que tu es en train de travailler et que tu es réceptionniste. Tu ne vas pas faire ton Mumrat si tu es enseignant et que tu es en train d'étudier, d'enseigner quelque chose. Non, tu fais ça quand tu es chez toi, quand tu parfois as l'habitude d'être avec des gens, et puis plutôt que de parler à longueur de temps, plutôt que de sans arrêt discuter, eh bien tu te tais et tu écoutes. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'à partir du moment où tu vas cesser de parler, tu vas cesser d'émettre, eh bien tu vas commencer à recevoir, tu vas commencer à écouter. Tu vas commencer à laisser passer dans tes oreilles des informations. Et tu vas penser sur toi-même. Parce que tu le sais très bien, quand on parle, quand on a un discours, quand on dit quelque chose, eh bien le problème qui se passe, c'est bien souvent qu'on a tendance à ne plus observer. Tu sais, c'est comme ces jeux de talkie-walkie là qu'on avait qui s'appelaient les émetteurs-récepteurs. Et bien souvent, quand on est émetteur, on est beaucoup moins récepteur. Et quand tu fais ton Mumrat, eh bien tu deviens un récepteur à 100%. Parce que ça te donne l'occasion d'écouter. Quand il y a une conversation, plutôt que de donner ton avis, eh bien c'est bien de temps en temps aussi d'écouter ce que disent les autres. C'est bien de temps en temps de se taire et d'observer. Et puis tu vas t'apercevoir aussi quand tu fais ton Mumrat que quand tu parles, eh bien, il y a beaucoup de choses que tu dis qui sont finalement inutiles. Et qu'on pourrait aller vers des modes d'expression un peu plus simples. Alors ça ne veut pas dire appauvrir le langage, ça veut simplement dire que tu peux facilement synthétiser ton expression et puis la rendre plus concise. C'est très important. Et moi, j'ai même connu quelqu'un qui faisait quelque chose d'intéressant, qui ne faisait pas son Mumrat, mais qui avait décidé, empiriquement, de parler une phrase sur deux. C'est-à-dire que dans son flot de paroles, il avait décidé volontairement de réduire ce qu'il dit. Et c'était très intéressant. Je pense que ça l'avait beaucoup aidé à rendre sa pensée plus concise, plus précise, à être mieux compris par les autres. Alors je sais que Gandhi faisait son Mumrat, d'autres le font. Je suis intéressé de connaître, moi, tes réactions, parce que, en fait, c'est quelque chose de capital et de très... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand tu fais ça, tu peux essayer, tu vas pouvoir essayer, même avec ta famille d'ailleurs, parce que, eh bien, tu vas te rendre compte que, étant donné que tu parles moins, les gens vont t'écouter plus, et tu vas te rendre compte aussi que c'est comme si ton corps était transformé par cette discipline. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir me donner ton avis, essayer, parce que c'est quelque chose de super intéressant, et puis qu'on aura des retours. Tu peux toujours t'abonner, tu peux toujours mettre un pouce pour ces programmes, et on se retrouve très bientôt. Salut, ciao.